Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce retour, attendez je replace la caméra, ce retour du mode carrière. Oh il nous avait manqué ce mode carrière les amis, il nous avait manqué ce mode carrière, mais j'ai un petit peu avancé dedans, ne vous inquiétez pas, on va bien moins s'ennuyer. Vous me l'avez demandé et vous vous rappelez, j'avais fait un live, voilà j'avais fait un live où je notais vos idées et tout, un live sur YouTube, je notais vos idées, je notais vos ressentis, quelque chose qui m'a fait très plaisir, on a bien parlé tous ensemble, on était une soixantaine à parler, c'était génial. Et voilà, vous vouliez que je continue ce mode carrière, et bien écoutez, je vais le continuer. J'ai avancé, mais pas beaucoup. Mais voilà, bon, nous on avait fait ces deux-là, là on va reprendre la Icons et tout. On va avancer tranquillement, à notre rythme les enfants. Du coup, on part pour la Icons. Alors pour la Icons, j'avais déjà une moto que j'avais un peu déjà pimpée. Donc on va aller la voir, on va trier par point de performance, puisque je pense qu'elle est là-dedans. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Ah non, oui, non, nous on avait fait point de performance. Donc je pense que celle que j'avais pimpée, je crois que c'est l'avant-dernière. Je crois que c'est celle-là. Je crois que c'est celle-là, ouais. C'est la Brad Tracker de chez Triumph. Donc on va la prendre. On va la prendre et on va aller découvrir ça ensemble, mes amis. Aïe, aïe, aïe. Le Nürburgring. Aïe, 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 aïe. J'espère que ça va pas être des tours entiers. Always look on the bright side of life. Voilà, donc on vous l'avait dit, on passe maintenant les temps de chargement pour arriver directement en course. Je rappelle que là, du coup, j'ai enfin trouvé comment on réglait ce problème. Alors attendez, je vais essayer de baisser le son un petit peu. J'ai enfin trouvé comment on réglait ce problème de... Ah, attendez. Ah, je peux pas, ok. Alors enfin trouvé comment on réglait ce problème de niveau dans le jeu. Parce que je trouvais ça trop facile, et ben c'est bon. Cette fois-ci, on est de retour avec un autre niveau. On est à 80%. J'espère que pour cette vidéo, le son suffira, sera assez bien. Et on part avec cette Triumph, du coup. Je pense que la course là va surtout se jouer peut-être à la SPI. Pour l'instant, non, personne prend la SPI. Et ça a pas l'air... Ah oui, donc c'est une course à progression. C'est marqué en haut à gauche. Par là-bas, là en haut. Vous voyez, c'est une course à progression. Donc j'imagine qu'on va faire seulement un pourcentage du circuit. Et voilà. Vu à la vitesse qu'on va, je pense que ça part comme ça. Parce que bon, un tour au Nürburgring, ça prend entre 5 et 7 minutes avec des motos rapides. donc voilà. Sachez que demain, il y a la première course de l'Endurance Cup qui arrive. On vous dit pas qui a gagné, YouTube, hein, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, je ne vous dis pas qui a gagné. Mais voilà, demain, il y a l'Endurance Cup qui arrive. Une Endurance Cup qui s'est très bien déroulée, donc je suis très très content. C'était une très belle édition. Il y a des cups qui vont arriver entre temps, mais seulement l'Endurance Cup sera médiatisée entre guillemets. Je ferai de la pub seulement que pour l'Endurance Cup. Les autres cups sont des cups voilà, qui aura lieu de temps en temps. La prochaine est le vendredi 21. C'est une cup spéciale Moto 2 sur Ride 3. Voilà, si vous voulez y participer, dans les commentaires, ça commence. La première chute, dans les commentaires, vous pouvez me laisser un petit message. Bon, bah cette Triumph, visiblement que j'ai du mal à freiner avec, hein. Elle freine très mal, elle tourne mal, elle braque mal, ouais. Cette Triumph là, elle est pas faite du tout pour la course, hein. C'est vraiment une Triumph pour rouler en ville tranquillou. Bien que je l'ai équipée course. Entre guillemets, hein. Oh ouais, mesdames et messieurs, l'arbitre là, s'il vous plaît, je demande l'arbitrage vidéo. En plus on l'a, hein, l'arbitrage vidéo d'un côté. Enfin voilà, cette cup qui arrive vendredi, et visiblement on perd l'avant très facilement, hein. Parce que je pense que c'est vraiment que ça... Vraiment que ça décroche et voilà quoi. Ouais c'est ça, ça braque pas ni rien, ça va être dur, hein. Ça va être dur je pense. Avec cette moto là. En termes de... Voilà d'angle max et... en termes d'angle max et de... Comment? Et de braquage, d'angle de braquage, on n'est pas terrible hein, sur cette moto. Je crois que c'était la Triumph... Baker quelque chose, Baker, B-A-K-E-R, je sais plus le nom. La Brat Baker, je crois. Il me semble quelque chose du genre. Là, on a pris de l'avance, une avance considérable, je ne sais pas trop comment. On va jouer un petit peu en vue casque là, avec cette Triumph. Oh lolo. Oh, elle est pas évidente hein, à conduire. Hein. Je me rappelle qu'elles étaient reloues ces épreuves là. C'est pas des motos qui sont hyper fun à jouer. C'est plus des motos, voilà, elles sont dans le jeu histoire de dire qu'elles sont dans le jeu. Hein. Et c'est vrai que je pense que la plupart d'entre nous veulent soit piloter la moto qu'ils ont eux dans la vraie vie, soit piloter des grosses cylindrées qui vont vraiment à des vitesses bien plus folles et qui sont bien plus maniables. Putain, taper un peu dans l'herbe, on freine fort là. On est obligé de freiner fort parce que vous l'avez vu, hein, j'étais à angle max et c'est pas trop passé. On a fini, bon on a gagné, voilà. Ça c'est nickel. Allez, course suivante.
Alors avant qu'on passe à la course suivante, pour que vous voyez, on va débloquer la Saeta 3 et 1,5. Voilà, normalement à la fin de, de ces épreuves, mais bon, on l'avait déjà, donc voilà. Allez, course suivante. Always look on the bright side of life. Ok, on est arrivé à Brandzach. Alors la moto, j'ai déjà oublié le nom. Je viens de regarder le nom de la moto de la Triumph, j'ai déjà oublié, c'est la Tracker quelque chose en fait, et pas la Baker, enfin Baker. Allez, on essaie de faire un bon départ. Ah d'accord. Excellent, hein, vraiment, le départ là sur Brandzach. Ah, ils ont tous la même combarre que moi, hein, quasiment. Hein. Donc ça copie beaucoup mon style. Hein. Ouais, on prend à l'extérieur. Je pense qu'on va augmenter un peu la difficulté pour les prochaines courses. On passera à 90%. Bon, là, on était limite hein, sur l'arrière. Hein. Alors vraiment là, circuit anglais, moto anglaise, là, il manque plus qu'une petite tasse de thé à l'arrivée. Et l'autre, il y en a, je vous jure, les motos qui sont devant moi, on dirait des mobylettes vues de derrière. Vous trouvez pas? On dirait des petites mobylettes, quoi. Il a un petit problème de genou aussi, hein, visiblement. Non, attendez, excusez-moi là, mais... Non, c'est bon. Aïe, aïe, je suis tombé du coup. Non, mais regardez, de loin, voilà, là, ça le fait pas, mais de loin, on croirait qu'il a un problème de genou, le monsieur, là. Ah, et là, ça le fait pas, forcément. C'est vrai que de dos, waouh, la première, là, enfin, celle-là, là, qui est là, on dirait une mobilette, quoi. Franchement, il faut passer doucement, du coup. Forcément, hein, ça braque pas. Bon, ça prend la spi. Ça prend la spi. Sur la mobilette, on dirait une moto électrique, même. Mais je me demande si c'est pas une moto électrique, hein, en vrai, hein, qu'il a. Hein. Non, il y a un moteur et tout. Ouais, non. Non, mais enfin, je ne pense pas. Non, c'est pas une moto électrique. Ah, c'est vrai qu'il y a quand même bien moins de pièces que sur la mienne. Hein. Peut-être une moto électrique en vrai. Hein. Ça y ressemble quand même. Hein. Ça y ressemble. Hein. Je suis pas Husqvarna là. Je suis pas totalement sûr que ça en soit pas une. Hein. Ouais, j'aurais tendance à penser que si, mais bon. On va écouter voir le bruit. Oh si, 100% c'est une moto électrique, on l'a même pas entendu la moto. Alors que celle-là on l'a entendu, si, je pense que Husqvarna, me prenez pas pour un con Husqvarna. Hein. Je sais que vous faites des motos électriques hein. Oula. Ouais c'était limite là, c'était limite. J'aime bien là en vue casque comme ça, dites-moi dans les commentaires si vous aimez la vue casque ou non. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des motos électriques? Ah, vous avez été nombreux à me répondre quelle moto vous possédez. Ah, il y en a qui ont des machines incroyables. Hein. J'ai vu, il y en a, ils ont des petites cylindrées, il y en a qui en ont des grosses, mais il y en a, ils ont des machines incroyables. Il y a même des gens qui ont des Panigale et qui m'avaient envoyé des photos, je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo. Et incroyable. Hein. Et je me demande si certains d'entre vous ont des motos électriques ou en ont déjà essayé ou comptent en acheter une ou ces choses-là. Putain, mais c'est vraiment de la merde hein, le frein avant sur cette moto. Hein. Ah, il faut tout donner là. Faut aller plus vite. Bon, on a fini avec cette course. Voilà, visiblement, c'était pas non plus la course la plus difficile du monde. Hein. On va passer à 90% de difficulté du coup. Always look on the bright side of life. Ah, alors voilà, hein, la moto c'était la Brett Tracker. Hein, et on est repassé normalement à 90% de difficulté. Je pense que ce sera mieux, on va aller voir vite fait. Oui, c'est bon. Voilà, donc la moto c'est la Triumph Brett Tracker. Je sais pas si parmi vous, vous en avez une ou vous l'avez déjà essayé. Est-ce que c'est si peu maniable que ça du coup? Ouais, j'ai complètement loupé mon départ encore. Est-ce que c'est si peu maniable ou pas comme moto? Parce que c'est vrai que là dans le jeu, c'est un peu complexe. Hein. Par contre, on a beaucoup qui ont les mêmes combats. Hein, moi je garde toujours mes combats de... Lui il est marrant lui. On dirait un hipster moto électrique, jean en moto et tout. Ils ont pas le rapport avec les hipsters hein, mais... Allez, c'est Jaws qui est devant nous. José. Ah, il y avait des belles motos là derrière qu'on vient de croiser, monsieur l'arbitre. Oula. Ouais, bah forcément. Là, t'essayes de tourner avec une moto qui tourne pas. Faut être vraiment. Faut pas rouler comme un bourrin. Tu peux pas rouler comme un bourrin avec ces motos là. Faut être doux sur les freins et tout. Faut freiner tôt, rétrograder tôt. Pas des motos en même temps c'est pas des motos faites pour ça, c'est vraiment des motos de ville là pour le coup. C'est Triumph là, Triumph qui est quand même une très bonne marque hein. D'ailleurs on va pas se mentir, c'est pas pour rien que l'année prochaine ils sont en Moto 2. Ce sera le constructeur unique et officiel de la Moto 2 avec des 765. Et j'ai vraiment hâte de les voir en vrai.
Enfin, les voir rouler en vrai. Ça va être quelque chose d'assez incroyable. C'est pour ça d'ailleurs qu'on organise la Cup spéciale Moto 2 sur Ride2Tron. On l'organise avec des Triumph Milestone Concept qui sont des motos qui sont proches de ce que seront les Moto 2 de l'année prochaine. Donc voilà, puis on a fait des peintures en plus des livrets officiels. Mais je vais perdre la course là. On a fait des livrets officiels Moto 2. Donc voilà. Une livrée marque VDS, une livrée Ponce HP40, une livrée Forward et une livrée Tech 3. Hein. On doit ces livrets à Matisse et Shooter. Et il y aura également une livrée KRT, Kenfish Racing Team, que j'ai faite. Par contre, je suis en train de me prendre une branlée là, il n'y a pas d'autre mot. Donc 90%, visiblement... Bon, de toute façon, pour les épreuves qu'on a déjà faites, c'est pas grave si je finis pas premier, vu qu'on a déjà gagné. Mais bon, voilà quoi. Ce serait bien quand même qu'on finisse premier. Oh non, ouais, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Bon ça, j'avoue j'ai un peu coupé. Non, arrêtez là, ça passe. On est bien revenu là, on est bien revenu. Bon, il y a 2 tours en même temps, donc on a le time. Ah mais ici, hein, vraiment, ça c'est le piège. Hein. La moto qui tourne pas, c'est le piège. Hein. On était bien ressorti là. Ah, je suis vraiment pas fan des circuits comme ça, je préfère les circuits vrais circuits, les circuits fermés, les circuits sur route ou en ville. Pas fan d'ailleurs, Macao, le circuit de Macao là, qui est présent dans Ride 3, le circuit de nuit Macao en pleine ville en Chine. Je le trouve bien moins fun à jouer de nuit comme ça que le Macao de jour de Ride 2. Alors pourquoi ils l'ont mis que de nuit, ça je ne sais pas, je crois qu'il est que de nuit, hein. Je crois pas qu'on puisse le jouer de jour, mais je trouve ça très dommage. Ah, il s'appelle Rafa Herl. D'ailleurs, je crois que les personnages, les noms des persos, des bots dans Ride 3, c'est le nom de... Oui, je joue à une main. C'est le nom de vrais joueurs qui ont le jeu, enfin sur PC en l'occurrence pour moi. Parce que la plupart d'entre vous l'ont sur PS4, voire quelques-uns sur Xbox One. Mais voilà. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous voulez acheter le jeu sur PC, pour vraiment pas cher, pour 20 € au lieu de 50, il y a un lien dans la description qui vous permettra de l'avoir à 20 € au lieu de 50. Un lien partenaire Instant Gaming. Voilà. Du coup, il y en a déjà 37 d'entre vous qui ont acheté le jeu grâce à mon lien et je vous en remercie du coup. Parce que ça me fait un petit bonus sur le prochain jeu que je voudrais acheter sur Instant Gaming. Enfin, en tout cas, vous avez été extra. Vous m'avez régalé. Oh, là, on est pas mal là. Là, on est bien ressorti de ce virage. Un petit coup d'aspi là. Oh, l'hôtel, je l'ai monté en l'air là avec sa moto électrique. C'était beau. Par contre, faut que je garde la tête parce que du coup, ils sont quand même passés. Enfin, je suis pas passé en tête sur la ligne d'arrivée donc. Alors, on est en pleine montée, 171 km/h. Oh là là, ça me double! Oh, ça me double! Ah, c'est vrai qu'il me reste encore une vitesse. Il me reste encore une vitesse à passer, je l'ai pas fait. Oh, c'est la lutte là avec Josie. Ah, derrière l'autre avec sa moto électrique. Si c'est bien une électrique, il envoie. Hein. Ah, je suis obligé de freiner tôt là. Prendre de la confiance. Alors, on va se recaler dans l'aspi. Derrière Raphaël, le brésilien. Oh, ça pousse sur Rafa. Non, mais on croit vraiment à un espèce de vélo électrique qu'il a. Enfin. Là, Husqvarna, je ne sais pas dans quel délire vous êtes partis, les gars. C'est pas dingue hein, comme moto. Hein. Je vous adore, hein, Husqvarna. Vous faites des très bonnes motos. Hein. Les gars, elle est un peu bizarre hein, cette moto. Hein. Oh, par contre, si, ils me mettent une pine. Hein. Vu que j'ai pas d'angle de braquage là. Ouais, ça se bat hein, devant, ça se bat bien même. Oh là là, c'est passé pour la moto électrique. Oh, l'aspi, ça passe à 185 km/h. Oh, c'est beau là. Là, c'est beau, là, il y a de la course, on aime ça. Alors, sachez que je ferai des... parce que à chaque fin de ligne, en gros,
il y a des épreuves spéciales de constructeurs. Donc, j'appelle ça les histoires de. Il y a l'histoire de Kawa, l'histoire de Ducati, l'histoire de Yamaha, etc. Avec toutes les meilleures machines de la marque. Et du coup, ça, je ferai des épisodes entiers là-dessus. Qui dureront un peu plus de 20 minutes, forcément. Hein. Et je pense qu'ils seront vraiment très bien parce qu'on explorera plusieurs motos dans la même vidéo. Et ça, c'est cool. Parce que là, pour l'instant, on garde les mêmes motos. Ça passe. Ça passe. On a rayé le réservoir, mais ça passe. Pour l'instant, on est en tête. On est en tête, hein. Et ça, c'est le principal. On n'a rien vu, on n'a rien vu. Ça roule safe. Ça, il fallait que je perde de la vitesse sans freiner. Oh, l'autre avec sa moto électrique. Ah, attendez là. Attendez, l'autre avec sa moto électrique là. Mais je crois qu'elle est pas électrique en vrai. Putain, mais comment ça tourne pas comparé à la sienne? Ah, du coup, je vais pas gagner. Oh là là, je vais pas gagner, gros. Elle tournait pas. Je me suis fait avoir dans le dernier virage, du coup. Aïe, 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 aïe. Deuxième place. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on avait déjà gagné cette coupe là. Et putain, pourtant, je roulais plus vite. Mais ça tourne pas dans le dernier virage là, gros. Je suis en deuxième. La moto, elle part à l'autre bout là. Bon, l'épreuve suivante. Always look on the bright side of life. Allez, avant-dernière épreuve sur Oulton Park. Cette fois-là, on perd pas de temps. Regardez ce démarrage. Bim. Ah, voilà. Gros démarrage. Je vois qu'on essaie de me couper la route, là, monsieur, dame. Là, on perd pas de temps là-dessus. On perd pas de temps. Circuit de type autoroute belge. Non, je sais pas pourquoi, en fait, toute l'herbe comme ça sur le côté de la route. Et enfin, le paysage, ça me fait penser à une autoroute en Belgique que j'avais pris une fois. C'était vraiment une histoire de merde que je vous ai raconté. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça c'est beau. Comment prendre des virages à la Marc Marquez. Bam. Tu fais déclencher un dérapage à l'arrière. Bam, tu réaccélères. Marquez qui d'ailleurs s'est fait opérer de l'épaule. On l'a vu apparaître dans une vidéo où il semblait affaibli quand même. Mais il a dit qu'il serait d'attaque dès qu'il devra l'être. Donc pour les tests et la nouvelle saison et tout. Donc bon, on lui fait confiance. Mais c'est vrai qu'il avait une petite mine, hein, Marc. Hein. Il avait une petite mine. Je pense que l'opération a été costaud pour lui quand même. Plus costaud que pour Lorenzo, j'imagine. Donc voilà, ils ont subi plus ou moins la même opération. Enfin, pas plus ou moins la même opération, mais enfin, ils ont subi une opération plus ou moins dans les mêmes timings, etc. Enfin voilà. Il y en a un qui semble un peu plus affaibli que l'autre. Bon voilà, on va déjà boucler ce premier tour sans encombre. Ça a été vite. On va pas se mentir, ça a été tranquille. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau. Alors je vois des gens qui me disent mais tu devrais prendre les virages extérieur, intérieur, extérieur. Oui, mais on est sur ride et on est en vidéo. Donc ça sert à rien que je sois concentré, sinon je peux pas parler pendant la vidéo, je ne peux pas vous divertir. Et le but c'est ça, que je vous divertisse en même temps. Regardez, vous voyez ces plots? Ah bah je les ai loupés. Voilà, je les ai loupés. J'ai testé une BMW 1000 R quelque chose, enfin une Naked, qui envoyait de ouf. Je vous la montrerai en vidéo, je pense, elle était énorme. Vraiment, c'était assez impressionnant. Alors là, on va repartir bien sûr sur une vidéo par jour. Hein. Là, c'est vrai que ce week-end, je me suis un peu reposé. Et là, vous inquiétez pas, semaine pro. Ça repart sur une par jour. Alors, comment finir du coup avec cette course? Oh, je roule vraiment genre sur une pétrolette. Ah, je vais faire mes courses, hein, là, clairement, on part sur... Allez, on va faire les courses. Voilà. Bon, on a gagné, du coup, celle-ci aussi, voilà. Épreuve suivante. Always look on the bright side of life. Dernière épreuve de cette case à Cadwell Park pour ce 5e épisode du mode carrière. Je ne sais pas combien de temps fera l'épisode, en tout cas, normalement, moins de 20 minutes, je pense. Aux alentours. Parce que j'ai des coupures à faire du coup pendant les temps de chargement. Je m'ennuie hein, pendant les temps de chargement du coup vu que je vous parle pas. Ah ok, ah oui là ça part sur un... Oui là ça part sur un contre-la-montre.
Pas terrible ce contre-la-montre là. Pas terrible ce freinage. Bah, donc là ça part sur un contre-la-montre et ça c'est un freinage hyper dur. Allez, on y va, on donne tout. Ah, Cadwell Park qui va être vraiment sympa. Cadwell Park qui est dans la Cup Moto 2 là, qui aura lieu vendredi prochain. Pas vendredi là qui arrive, mais vendredi prochain, il y a une Cup Moto 2. Cadwell Park est le 3e circuit de la Cup. Il y aura Vallelunga, Cadwell Park, Manicourt, Sugo et Autodromo. Et on commence par l'Autodromo justement. Je crois que c'est Autodromo, Manicourt, Cadwell Park, Sugo et Vallelunga dans l'ordre. Ouais, c'est ça. Ouais, ici en plus, ouais. Alors là, à rattraper le... Faut vraiment pas trop toucher le frein avant. Ah, c'est clairement pas une moto pour faire la course. Hein. C'est pour ça qu'il est important du coup d'essayer plusieurs motos. Si vous jouez, parce que là... Clairement pour ce genre de circuit, c'est pas la bonne moto. Je sais pas combien de temps je vais faire temps autour, mais à mon avis le 1.11... Ah bah si. Ah bah si, clairement on l'a réussi le 1.11. Et bah voilà, et bah écoutez, on a fini donc cette case. Mes amis, on a fini cette case. On va aller voir la moto qu'on a débloquée grâce à cette case. Donc on a débloqué cette moto-ci, donc la Sight. On va aller la voir très rapidement dans le garage. Mes motos, garage. Ah, c'est celle-là. Pardon, c'est celle-là qu'on a débloquée. Ah, en plus, c'est une... mais c'est une Kawasaki, on dirait. Hein. Ouais, c'est ça. On a débloqué cette moto, du coup. Voilà. On a débloqué cette moto-là qui a de la gueule, quand même. Elle a de la gueule. Franchement, c'est une belle petite moto. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. La vidéo est terminée. Pensez à la liker, la commenter, la partager. Si c'est le cas, quant à moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Des bisous à tous. Et à ce soir, 21 h pour un live. Ciao. À 20 h, pardon, 20 h, ce soir 20 h pour le live. Ciao.